Bonjour, le musée vous présente cet objet, une bombinette. Cette bombinette, en fait, a été utilisée ici dans la région toulousaine par un groupe qui s'appelait les FTP MOI. Ça veut dire francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre, immigrés. Cette brigade était composée uniquement d'étrangers qui devaient, à partir de 1942, lutter contre l'occupant, puisque vous savez, les nazis arrivent à Toulouse à partir du 11 novembre 1942, et l'ordre de cette brigade-là est de faire des attentats contre l'occupant. Le souci, c'est que le matériel, évidemment, manque. Et donc, ils vont être obligés de vraiment trouver des moyens d'utiliser des explosifs avec des moyens assez archaïques, comme cette petite bombinette ici, qui était faite à partir de tuyaux de gouttière. La plupart des tuyaux de gouttière aujourd'hui sont en PVC ou en zinc. À l'époque, les maisons étaient équipées de tuyaux en fonte. Et ça, c'est important. Ces tuyaux, donc, étaient arrachés des maisons. C'était une action très importante de la résistance Moy. Et il devait les porter à un certain garçon qui s'appelait Cévec Michalak, qui était le bombier. On le surnommait comme ça. Cévec Michalak, polonais, quitte la Pologne, rejoint les brigades internationales en Espagne. Malheureusement, la guerre d'Espagne est perdue. Il arrive ici à Toulouse et à partir de 1942, Marcel Langer, que tout le monde connaît aujourd'hui, lui demande de rejoindre les rangs de la MOI et de mener des actions de sabotage, notamment la fabrication de bombes artisanales. La bombe artisanale, donc, était confectionnée à partir de tuyaux de fonte, un petit peu comme celui-ci. Alors, il y avait des tailles, évidemment, plus ou moins différentes. Vous avez ici un petit exemplaire, il y en avait de plus grosses. Ils les remplissaient de dynamite. Alors là aussi, l'explosif, c'était compliqué, vous imaginez bien. Trouver de l'explosif à cette époque-là, surveillé par les nazis, c'est compliqué. Ils avaient un réseau en Ariège, des Espagnols qui travaillaient dans les forêts, qui étaient forestiers, qui réussissaient à approvisionner le groupe à Toulouse avec de la dynamite. Et cette dynamite, une fois que Cévec Michalak l'a possédée, il pouvait effectivement fabriquer des bombes artisanales. Alors, malheureusement, vu l'artisanat de ces bombes, vous imaginez bien que ces bombes ne sautaient pas chaque fois ni au bon moment. Donc, c'était déjà très dangereux et très compliqué de fabriquer des explosifs à partir de ce matériel assez surprenant. Malheureusement, Michalak sera arrêté en 1944 et ensuite il va être déporté par le fameux train fantôme jusqu'en Allemagne. Heureusement, avec quelques membres de son groupe, Cévec Michalak va réussir à s'échapper du train qui le conduit en Allemagne. On n'a donc pas de mal à imaginer la difficulté que ces jeunes vont rencontrer pendant la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre l'envahisseur, notamment ici dans la région toulousaine.